Lui, son terrain de foot, c'est plutôt votre cœur. Hein. Est-ce que vous voulez savoir ce qu'Alexandre est venu vous dire ce soir, Sabrina? Oui. Alexandre, c'est à vous de jouer. Bonsoir Sabrina. Bonsoir. Bien. Si je suis venu ce soir, c'est pour te dire que je t'aime. Tu me manques. Tu me manques beaucoup. Et malgré nos différences de religion, malgré le problème de mes parents, on doit pouvoir y arriver, pouvoir nous battre et continuer nous deux. Je suis venu ce soir pour te demander de revenir avec moi et de montrer à mes parents, de montrer à beaucoup d'autres personnes que l'amour doit être plus fort. Et qu'au-delà de nos différences, on doit y arriver. On doit arriver à construire quelque chose et arriver au bout. Comme dit la chanson, au bout de nos rêves. On doit y arriver. Des rêves, on en a beaucoup, on en a énormément. Et je voudrais les concrétiser avec toi. Tu crois pas que c'est trop tard? Non, c'est jamais trop tard. C'est jamais trop tard. Tu penses pas que ta famille et toi et moi, on a assez souffert? On a souffert. J'en ai parlé avec mes parents, j'en ai parlé avec ma famille. Ils accepteront notre choix. C'est ma vie, c'est pas la leur. Tes parents, ils t'ont éduqué, ils t'ont donné une religion. Je leur en veux pas. Ils t'ont donné une religion, ils sont à fond dedans, ils y croient et voilà, tu vois, c'est... Tu sais très bien que tu serais pas heureux si on reprenait. Tu pourrais pas, tes parents, ils seraient malheureux. T'imagines nos enfants, si jamais on doit faire notre vie ensemble, nos enfants, les pauvres, dans quel état ils seront? Je sais pas, il y a plein de trucs, Alexandre. Je te l'ai déjà dit, on en a déjà parlé. Je veux pas passer pour quelqu'un de méchant. Mais on a vécu quelque chose de magnifique. Et franchement, tu sais très bien comment je tiens à toi. Mais comme je t'ai dit, j'ai pas envie de faire souffrir. L'amour, c'est beau. Et c'est vrai, quand on veut quelque chose, généralement, on peut le faire. On peut aller jusqu'au bout. Mais ça c'est dur. C'est dur à vivre et à supporter, je pense. Quand on a commencé tous les deux, on y est arrivé. Tu savais que ça serait dur. Oui, je le savais. Tu savais que ça allait être dur. Mais moi, je savais pas que tu allais m'appeler et qu'un jour, j'allais t'appeler et que tu allais me dire excuse-moi, t'es pas juive, au revoir. Mes parents, ils veulent pas de toi. Je savais pas que tu allais me dire ça. Sinon, jamais, enfin, j'aurais pas pris ce risque-là. Et tu le sais. Tu crois pas qu'on peut pardonner une telle erreur? Mais je t'ai déjà pardonné. Je t'ai déjà pardonné, sinon je te parlerai pas quand tu m'appelles. Je t'ai déjà pardonné. Tu es pour rien. C'est comme ça, c'est la vie. Mais des fois, il faut apprendre à passer à autre chose. C'est magnifique ce que tu fais pour moi. C'est magnifique et j'en suis consciente. Mais sérieusement, je pense que c'est vraiment une histoire trop douloureuse à vivre, même si c'est magnifique en même temps. C'est magnifique, fais un essai. Tu verras, tu regretteras jamais. Je peux dire que tout le monde t'acceptera, tel que tu seras. Au début. Non, même Comme après. ça s'est passé Même au après. début. Sabrina, même Ensuite, après. non. Même après. Juste un truc. Vous l'aimez ou pas? J'ai des sentiments pour lui. Ça veut dire oui, ça. Ça veut dire qu'avec l'histoire qu'on a vécue, oui, je pense que je l'aimerais toute ma vie, mais Ah oui. je peux pas faire souffrir des personnes. Là, je suis en train de me faire souffrir, j'en suis consciente, mais Vous savez, je peux pas faire souffrir sa famille. Si je peux me permettre d'être votre avocat 2 secondes, Alexandre. Dans toutes les religions, il y a des codes, il y a des traditions, il y a des empêchements, il y a des gens qui ont des visions très traditionnelles des choses. Et puis d'abord, les choses évoluent, les choses changent. Les mariages mixtes en France, entre les Noirs et les Blancs, il y a encore 30 ans, tout le monde levait les yeux au ciel. Aujourd'hui, c'est fréquent et c'est souhaité, et tant mieux, et ça avance. Et entre les Arabes et les Juifs, il y en a également, et entre les catholiques et les Arabes, et entre les catholiques et les Juifs, etc. Et heureusement, et c'est justement des gens comme vous qui avez votre âge, qui êtes capables de faire avancer ces choses-là en faisant des actes forts, en disant « merde ». On s'aime, on va le faire. Ensuite, que les gens acceptent ou qu'ils n'acceptent pas ces choses-là, oui, mais enfin, il vous tend la main ce soir, il vous dit clairement arrêtons de penser à mes parents. Moi-même, je préfère les mettre de côté et ils sont d'accord avec ma démarche de ce soir. Ils sont d'accord avec ma démarche de ce soir.
Et croyez-moi, pour une famille un peu traditionnelle, juive, etc., c'est quand même quelque chose qu'on vienne parler de ça à la télé et qu'ils donnent leur accord avec ça. Si des gens comme vous, qui avez votre âge et votre amour, n'êtes pas capables justement de montrer à tout le monde qu'on peut le faire, je veux dire, vous faites gagner ceux qui vous ont fait du mal quelque part, quoi. Oui, mais je sais que sa mère, je pense qu'elle l'accepterait, mais son père, je sais que ça le détruirait, ça lui ferait du mal. Vous ne croyez pas que le père d'Alexandre, au final, il souhaitera avant tout le bonheur de son fils? Et que d'ailleurs, on a l'impression, nous, on connaît mal encore votre histoire, mais Alexandre nous a parlé pendant un petit quart d'heure tout à l'heure, qu'on a l'impression quand même que le plus gros du chemin a déjà été fait par lui. Vous tremblez, c'est de froid ou d'émotion? D'émotion. Pendant la coupure pub, je vous ai amené un petit verre d'eau, vous m'avez dit, on a parlé 2 secondes, et vous m'avez dit, je veux pas rendre ses parents malheureux, et je sais que ses parents seront malheureux, ils seront blessés s'ils n'épousent pas une juive, parce que pour eux, c'est tellement impossible d'imaginer autrement, et j'ai pas envie de les rendre malheureux, et j'ai pas envie de créer du malheur, entre guillemets, sur une histoire qui devrait créer que du bonheur. Parce que je respecte énormément ses parents. Ses parents, ils m'ont accueilli chez eux comme quelqu'un, vraiment comme si j'étais leur fille. Ils m'ont vraiment ouvert leur cœur, et j'ai pas envie de les décevoir. Parce que je m'entends pas avec mon père. Et le père d'Alexandre, je l'ai considéré comme le mien. Et vraiment, c'est vraiment la personne que j'ai pas envie de décevoir. Et je sais à quel point ça lui tient à cœur, vraiment. J'ai vraiment pas envie de rendre, quitte à ce que ça soit moi qui soit malheureuse. Et Alexandre? Et Alexandre, mais Alexandre, je sais très bien qu'avec le temps, ça passera. Et qu'il trouvera quelqu'un qui l'aime. Et j'espère que ça sera une juive. Parce que pour ses parents, ça sera un coup de poignard dans le cœur, mais... C'est peut-être à lui de le dire, ça, Oui, je sais. Alexandre. Moi, c'est toi que j'aime. C'est avec toi que je vais être. C'est toi. C'est que toi. Mais tu sais très bien que... Il n'y a que toi, Sabrina. Tu ne pourras pas toute ta vie être contre tes parents. Sabrina, mes parents, ils me renieront jamais. Ils seront toujours là pour moi. Ils me Mais je renieront sais jamais. très bien. Je pourrais faire n'importe quoi, mes parents ne me renieront jamais. C'est impossible. Et ils t'en voudront, Alexandre. Ils m'en voudront, mais ils me renieront jamais. Tu es venu à Nice, tu es venu cet été en vacances avec moi, tu es venu à Nice, tu as vu mon oncle, ma tante, qui sont mariage mixte. C'est pas pour autant que mon grand-père leur parle plus, ne le voit plus. Ah, il y a des précédents. Non, mais ça veut dire que votre tante n'était pas juive, c'est ça? Voilà. Et elle est acceptée dans votre famille comme si elle l'était? Voilà, exactement. Vous voyez, Sabrina? Mais moi, ça ce que n'est j'arrive pas à possible. comprendre, c'est que si vous les aimez, et si vous l'aimez encore, laissez au moins une chance à votre amour, quoi. Que ça fasse un peu de peine aux parents, mais c'est normal, c'est normal. Votre histoire, il y aura ça dans votre histoire, voilà. Et ben, vous aurez été ceux qui auront ouvert une porte, et puis ceux qui, dans la famille, se seront mariés, et puis voilà. Mais Et puis vous aurez les enfants, et tout le monde sera parce que- très heureux que vous ayez les enfants, et Parce que- tout le monde sera heureux pour vous deux. C'est le garçon qui m'a fait découvrir, on va dire, vraiment le bonheur au sens propre. Et c'est pour ça que je l'aimerais toujours. Mais en même temps, maintenant, on s'est séparés et j'ai eu une vie à côté. Enfin, j'ai appris à m'intéresser à d'autres garçons. Je fréquente un autre garçon en ce moment. Et Ah bon? je l'aime encore, mais pas de la manière... je pourrais pas reprendre avec lui. Je pense pas, parce Avec que... qui, lui? Avec Alexandre. Parce que ça serait trop douloureux, franchement. Je pense que... J'en ai parlé à ma meilleure amie, je pense que si c'est lui et que je dis non, je passe à côté de quelque chose. Peut-être que je passe à côté de quelque chose. Je le sais, mais je préfère prendre le risque parce que j'ai vraiment pas envie de faire souffrir. Vraiment pas. Et je sais qu'une douleur de cœur, au bout d'un moment, ça passe. C'est quoi le plus important pour toi? Me faire souffrir moi ou de faire souffrir mes parents? Ou de te faire souffrir toi? Tu vas souffrir, mais pas toute ta vie. Tes parents, ils souffriront toute leur vie. Mais non, mais vous êtes jeune, Sabrina. Les parents, ils souffrent jamais toute leur vie. Les parents, ils ont un coup de massue sur la tête quand on leur apprend que. Et puis après, les parents, et voilà. Et Puis après, il y a les petits-enfants qui sont là, et puis le ça vendredi devient soir, les grands-parents comme les autres. vous irez faire la prière chez les parents, et puis vous regarderez tout ça, vous apprendrez une nouvelle culture. Vous irez manger la très bonne carpe farcie une fois par an. Et puis voilà. Alexandre, vous voulez encore dire un mot avant que je demande à Sabrina de se lever? Qu'elle me fasse confiance et qu'elle me dise qu'on y arrivera.
Ma vie, c'est avec toi, et avec personne d'autre. Laisse pas cette chance passer. Sabrina, je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît. C'est le principe de cette émission. Il faut donner à un moment sa réponse, quelle qu'elle soit. Elle peut être oui, elle peut être non. Elle peut consister à laisser ce rideau fermé. Face à la demande d'Alexandre qui vous demande de reprendre votre histoire, qu'est-ce que vous décidez? Je pense que même si je le sais sincère, depuis le temps où on est séparés, on a appris chacun de notre côté à s'habituer à plus être ensemble. Et je pense que vraiment, je suis désolée. Mais on tient vraiment l'un à l'autre. Sincèrement, je le sais, mais je pense pas que ça soit une bonne idée. Franchement, ça sert à rien de faire des histoires comme ça. Je sais que tu peux être heureux. Je sais que tu vas être heureux, Alexandre. Je sais que tu vas y arriver dans ta vie. Et tu le mérites vraiment. T'es quelqu'un de bien. Et ça, j'en doute pas. Mais je pense pas que ta vie, elle soit faite pour être avec moi, tu vois. C'est ça, en fait. Mais crois pas que j'ai quelque chose contre toi. Crois pas que je fais ça pour te faire du mal, pour te faire souffrir. C'est tout simplement que on a le sentiment, Sabrina, excusez-moi qui ne regarde pas et de vous couper en pleine phrase, mais qu'au-delà de nos différences, c'est plus vraiment le débat aujourd'hui en réalité, que les problèmes de religion en fait sont pas. C'est parce que c'est bizarre. Enfin, on a l'impression que quelque chose est cassé aussi dans votre rapport à lui, peut-être, non? J'ai été tellement amoureuse à fond que quand il s'est passé ça a cassé quelque chose. Franchement, ça m'a trop fait du mal. Et même si je peux lui reparler, au fond de moi, je pense que je pardonnerais. Je sais pas que je pardonnerais pas, mais je lui en voudrais toujours parce que ma peur, c'est d'être rejetée. Et lui, de la façon dont il l'a fait, c'était horrible. Et qui me dit que dans 1 an ou 2 ans, il va pas recommencer. Il va pas refaire la même chose. Parce que c'est un garçon de parole et qu'il le fait ce soir de manière tellement solennelle. Et c'est souvent, on demande souvent aux gens pourquoi ils viennent à la télé et pourquoi ils viennent sur notre plateau. Et ils disent parce que c'est aussi une façon de donner plus de solennité à ma parole, plus d'importance, plus de poids aux mots que j'emploie. Je pense que c'est un garçon qui s'engage et ça a l'air d'être un garçon qui sait ce qu'il veut et qui, malgré tout, quand il dit des choses devant beaucoup de gens, tient ses paroles. Et là, il a quand même fait un gros chemin ce soir. Hein. Oui, mais on en avait déjà parlé. Et je lui avais dit que c'était pas contre lui, mais que je pouvais pas vraiment. Vous laissez donc ce rideau fermé? Ouais. Sabrina, on vous remercie en tout cas d'avoir écouté ce que Alexandre était venu vous dire ce soir. À bientôt. On vous laisse repartir. Alexandre. On a fait le maximum, hein? Ouais. Plus que ce qu'on fait d'habitude. Que vous dire? Sinon, bravo pour cette démarche que vous faites ce soir. Elle est courageuse à tout point de vue, humainement et j'allais dire emblématiquement pour tous les gens qui nous écoutent. Je pense qu'il y a plein de gens qui sont concernés par ce type de problème. Et j'aide vraiment d'autres personnes qui sont concernées par ce problème à se battre et à pouvoir continuer. Vous allez continuer, vous, à vous battre, néanmoins? Je continuerai à me battre. Ne baissez pas les bras. Non. Vous la voulez, votre Sabrina. On peut aimer quelqu'un et pas renier ses traditions et sa famille et ses religions. Ça, c'est le message que vous avez passé ce soir et c'est bien de le faire passer. Bravo, en tout cas, on restera en contact avec vous. Et si jamais vous réussissez à la récupérer et à la convaincre, eh ben, on viendra vous voir et on donnera des nouvelles à nos téléspectateurs. Merci beaucoup. Merci, Alexandre. Bravo.